tous, bienvenue les amis. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Morgane pour une toute nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une guidance en deux choix sur les messages de votre corps. Votre corps vous parle, notamment peut-être à travers certains symptômes. Il ne faut pas les laisser de côté, d'accord? Car le symptôme, c'est simplement un signal d'alerte du corps, mais aussi de l'esprit en déséquilibre. Donc il faut écouter ces symptômes-là. À travers cette guidance en deux choix, on va voir justement ce qui se passe pour vous au niveau de votre santé et quels sont les conseils que je peux vous donner pour apaiser tout ça. Donc, vous n'êtes pas dans une consultation médicale, d'accord? Je ne pose aucun diagnostic, on n'est pas là pour ça. Faites preuve de logique, de bon sens et de discernement. Prenez bien sûr ce qui vous parle. Moi, je travaille avec les tarots, les oracles, les cartes, tout ça. Ma médiumnité aussi. Je suis là pour vous accompagner, je suis là pour vous aider à être acteur et actrice de votre réalité et c'est tout. Après, c'est votre libre arbitre qui va choisir pour vous. Allez, je vous dis à tout de suite pour le choix et pour l'interprétation de votre tirage. C'est parti les amis. Les amis, voici les deux choix possibles. Donc, si vous optez pour le choix numéro 1 qui se trouve sur votre gauche, vous allez choisir l'agate violette. Et si vous optez pour le choix numéro 2 à droite, vous allez choisir l'améthyste. Prenez quelques instants pour faire votre choix dans l'espace du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation de votre tirage. Le choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi l'agate violette. Donc c'est parti, on va voir ensemble quels sont les messages de votre corps. Donc première carte, vous avez la carte de l'inquiétude qui vous dit « J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation ». C'est vrai que le fait de réfléchir, de cogiter et de vous inquiéter, ça ne va pas modifier les choses, ça ne va pas changer les choses. En tout cas, ça ne le fera pas de manière positive. Mais s'inquiéter, douter, réfléchir et cogiter en permanence, ça va générer du stress. Et dans votre corps, ce qui va se passer, c'est que au niveau de votre pH sanguin, vous allez vous retrouver avec un pH très acide. Et l'acidité, c'est l'une des premières causes des maladies. Donc l'acidité peut être générée bien sûr par l'alimentation, mais aussi par justement notre stress. Donc là, il y a une gestion des émotions à mettre en place, les amis, du choix numéro 1. Vous pouvez faire de la méditation de pleine conscience, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, que j'aime beaucoup. C'est très rapide à mettre en place, ça prend que 5 minutes de respiration par la cohérence cardiaque, 3 fois par jour, pour vraiment avoir un résultat favorable. Voilà. Donc moi j'ai l'impression qu'on a des personnes ici qui peuvent garder les choses à l'intérieur d'elles. Vous gardez beaucoup et vous devez poser des mots. Vous devez mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. Vous devez libérer, vous devez verbaliser. Il y a peut-être des personnes ici qui ont des difficultés à s'endormir, notamment si vous cogitez forcément. Vous allez commencer à mouliner et à mouliner. Vous allez avoir ce petit vélo qui va tourner dans la tête. Et donc forcément ça va retarder l'endormissement. Et peut-être aussi que si vous avez tendance à bien vous endormir, ou en tout cas à vous endormir rapidement, peut-être que à l'inverse, vous serez réveillé dans la nuit, peut-être autour de 3 h du matin, et là vous aurez du mal à vous rendormir. Parce que votre mental va commencer à cogiter. Quand je regarde cette carte, on a la couleur violette ici qui apparaît. Donc le violet, c'est associé au chakra coronal, donc on est sur cette partie supérieure du corps. Le chakra coronal, lorsqu'il fonctionne bien, il nous relie à la conscience collective, au cosmos, au divin, à nos guides spirituels. Mais là, dans ce cas-là, à l'inverse, je ressens un chakra coronal qui est un petit peu fermé, qui a du mal à s'ouvrir. Donc forcément, on va avoir tendance à être, déconnecté d'une certaine manière de nos ressentis profonds. Voilà. Vous allez avoir du mal peut-être à communiquer avec vos guides spirituels ou à comprendre les messages de l'univers. Vous pouvez avoir des tensions au niveau de la partie supérieure de votre corps, donc peut-être les cervicales, les trapèzes aussi, c'est possible parce que je vois chez le tas numéro 1 des personnes qui portent beaucoup sur leurs épaules. Voilà, donc forcément si vous portez, c'est-à-dire qu'il y a un poids au niveau du dos, donc on a le dos à préserver. Ce que je ressens aussi avec cette carte au niveau corporel, c'est sur le plan digestif, notamment au niveau des intestins, comme s'il y avait des spasmes ou peut-être des ballonnements. Donc, on sait que l'intestin est considéré comme notre deuxième cerveau parce qu'il y a énormément de neurones dans notre intestin. Donc, je pense que vous avez un lien à faire entre intestin et système nerveux. Il y a une plante qui marche très bien pour ça. Je vous la donne, d'accord, mais je ne pose pas de diagnostic par rapport à ce que je vous dis, comme je l'ai bien expliqué dans l'introduction. C'est juste à titre d'information.
C'est le figuier, donc Ficus carica en latin, c'est plus facile pour trouver les plantes en tapant directement le nom latin sur internet, ou si vous allez en magasin bio ou en pharmacie, vous allez trouver les noms latins qui seront indiqués sur les boîtes donc, des produits, tout simplement. Et ouais, on est sur le figuier qui va avoir cette action calmante du système digestif en agissant sur l'apaisement du système nerveux. Il y a quelque chose entre le haut et le bas ici qui est bloqué et qui a du mal à circuler. Donc voilà, là vous devez sortir, vous devez exprimer, vous devez extérioriser et non pas intérioriser vos émotions. Voilà, vous devez faire sortir ça. Alors peut-être par le biais d'une activité physique, de la boxe, de la course, je sais pas, du crossfit, mais des choses vraiment qui vont vous pousser à dépasser vos limites. Voilà, pour que vous puissiez sortir tout ça. On a de l'énergie en fait qui stagne, c'est ce que je ressens ici chez le tas numéro 1. Alors, deuxième carte, vous avez la carte Release, donc c'est un oracle qui est en anglais. Release, qu'est-ce que c'est? C'est libérer, je libère, j'évacue. Vous avez besoin d'évacuer un trop-plein émotionnel qui impacte directement votre corps, donc au niveau effectivement intestinal, mais au niveau peut-être du dos et des cervicales. Il y a un cumul ici, un trop-plein. Je vois plusieurs couches d'oignons. Vous voyez, j'ai vraiment cette image d'un oignon ici et vous avez cumulé plusieurs... peut-être, je ne sais pas, plusieurs émotions négatives ou plusieurs relations négatives. Il y a un cumul, il y a un trop plein d'énergie ici, vous devez fermer le robinet. Voilà ce que l'on me dit, vous devez fermer le robinet ici. Donc évacuer, j'évacue, je me libère. Je me libère pour laisser de la place et pour attirer le positif à l'intérieur de moi. Donc la carte Release, elle est associée au nombre 27, 7 et 2, 9. Donc le 9 nous parle de la fin d'un cycle, mais la possibilité aussi de commencer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ dans votre vie. Laissez l'inquiétude de côté, d'accord? Laissez les choses se faire. Laissez l'énergie circuler librement. Et avec la carte de la loupe, ici on vous demande de regarder avec attention justement ces symptômes, de regarder avec attention ce qui se passe dans votre corps et dans vos énergies. Identifier, analyser et travailler sur la cause. Travailler sur la cause qui génère ce symptôme physique et non pas uniquement sur le symptôme, d'accord? Si vous travaillez sur le symptôme, tant que la cause sera toujours présente, forcément le symptôme va revenir. Donc là, on a un aspect qui est quand même très émotionnel chez le choix numéro 1. C'est plutôt l'émotionnel qui va impacter le corps, voilà, et pas le corps qui va impacter l'esprit. On est plus dans cette dynamique-là. Donc la loupe vous dit, observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Peut-être une information aussi qui vous sera donnée par un professionnel et qui va vous dire, voilà, vous avez ça, ça et ça. Voilà, il y a quelque chose qui va être posé ici et qui va vous permettre enfin de comprendre ce que vous avez vraiment. Allez, avec la carte, avec l'oracle de l'archange Raphaël. Ah, consultez un nutritionniste. Alors, ça peut être intéressant par rapport à votre intestin. Voilà, je ressentais un blocage au niveau intestinal. Pour moi, ça vient en priorité du système nerveux, de la façon dont vous gérez vos émotions. Mais c'est possible aussi qu'il y ait une partie alimentaire, d'accord? Donc, le stress génère de l'acidité dans notre corps, mais certains aliments acidifiants, comme les viandes rouges par exemple, comme les graisses saturées, le sucre, tous ces aliments-là vont aussi générer de l'acidité. Donc cette carte, elle vous dit, cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, qui sont nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Alors moi en ce moment, je me fais des jus verts tous les jours avec du céleri. Qu'est-ce que je mets dedans? Alors céleri, carottes, pommes, épinards, de la laitue parfois. Ce sont des jus qui sont très rafraîchissants, qui vont soutenir les intestins, soutenir la glande thyroïde aussi, détoxifier le foie. Donc comme je vois cette carte verte là, je pense au jus vert. Après vous pouvez faire d'autres types de jus. Mais essayez d'intégrer dans votre alimentation un peu plus de fruits et de légumes locaux, bio et de saison. Voilà, si vos intestins les tolèrent, ça peut être un peu de cru avant de démarrer le repas. Sinon, essayez de choisir plutôt une cuisson à la vapeur qui va préserver les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments essentiels au bon fonctionnement de vos cellules, les amis. Voilà, donc en fait, on a deux aspects ici à travailler au niveau de votre corps. C'est l'aspect physique et physiologique par le biais de l'alimentation et l'aspect plus émotionnel, plus mental, plus psychique. Voilà, il y a en fait comme une balance, on me montre une balance, il va falloir équilibrer les deux ici. Donc l'un ne va pas sans l'autre de toute façon, le corps et l'esprit sont complètement liés.
Voilà, donc attention à votre alimentation. Donc avec le tarot, vous avez la carte du chariot. Alors carte du chariot à l'envers en plus, donc là on vous demande de ralentir. Le chariot, vous voyez, dans le Rider-Waite en tout cas, c'est vraiment cette énergie qui avance, qui fonce. Ok, on a un personnage ici qui est sur son char et qui est prêt en fait à tout. Il est prêt à conquérir le monde. Ok, je ressens de la force, je ressens de la vitalité, je ressens de la détermination chez cette personne. Et dans cette énergie à l'envers, c'est je prends le temps. Je prends le temps, je me calme, je respire, j'arrête de m'inquiéter, j'arrête de réfléchir, de me poser 36 000 questions. Je prends les choses comme elles viennent et je fais chaque chose à la fois. Voilà, une chose après l'autre. Étape par étape, je respecte ce processus d'évolution. Il y a un équilibre à apporter aussi au niveau de vos deux polarités, féminin sacré, masculin sacré. Donc le yin et le yang, le côté eau, le côté feu, le côté intuitif et le côté plus dynamique, plus actif. Vous devez trouver un juste milieu, voilà, entre l'action et, entre l'action et, je trouve pas le bon mot, et peut-être le détachement, l'apaisement, la patience, voilà, action et patience. En équilibre, on trouve le juste milieu. On ne fonce pas droit dans un mur, mais on n'attend pas comme ça, sans rien faire, que les choses se passent, voilà, que les miracles se manifestent à vous. Il y a un juste milieu ici à trouver, en fait, un équilibre à rétablir. Donc on est sur le 7 ici avec le chariot. Le 7, c'est cette spiritualité, c'est l'introspection. Vous devez prendre du temps pour introspecter, pour aller à l'intérieur de vous-même, faire un bilan, vous mettre peut-être dans votre bulle aussi pour éviter d'être agressé par les énergies extérieures. Il y a vraiment cette notion de « je me retrouve avec moi-même ». Et j'arrête de faire les choses de manière stressée, de manière précipitée. Et dans cette énergie-là, vous verrez qu'avec le chariot, les choses pourront s'accélérer. D'accord? Même si vous êtes plutôt dans la patience, dans la douceur, etc., ça n'empêche pas à ce que les choses bougent rapidement dans votre vie. Parce que justement, je pense que c'est ça qu'il vous manque, pour faire en sorte que votre vie change en votre faveur. Voilà, il y a vraiment cette notion de temps à considérer ici. Prenez votre temps. Il y a peut-être des personnes qui sont submergées aussi par des tâches professionnelles, par des responsabilités, ou même par de simples tâches du quotidien. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules ici. Juste milieu. Ok les amis? Allez, donc là on est sur deux cartes conseils avec l'oracle des anges et l'oracle des sirènes. Alors, première carte conseil, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc, ça peut être des dépendances alimentaires, dépendance au sucre, dépendance à l'alcool, dépendance aux graisses. Voilà, vraiment des dépendances alimentaires assez importantes. Si vous avez une saveur dont vous ne pouvez pas vous passer, essayez pendant un certain temps de diminuer ça. D'accord? N'enlevez pas cette saveur de votre alimentation de manière totale, mais juste réduisez. Voilà, c'est la dose qui fait le poison de toute façon. Réduisez au niveau de l'alimentation, la consommation d'aliments qui sont nocifs pour votre santé et qui vont générer de l'acidité dans votre corps. Après, ça peut être aussi le fait de vous débarrasser de certaines dépendances, dépendance à la drogue, dépendance au tabac, etc. Ou bien des dépendances aussi affectives. Voilà. Peut-être que vous avez peur de la réaction d'une personne, peut-être qu'une personne vous met mal à l'aise quand vous êtes avec elle, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un partenaire, mais il y a peut-être de la dépendance affective ici qu'il va falloir traiter et qui peut générer vraiment un stress supplémentaire. On termine avec la carte de l'âme sœur, donc c'est possible, hein, d'accord, notamment si vous êtes dans un lien karmique, le choix numéro 1, si vous entretenez une relation avec quelqu'un, ou si vous vous êtes séparé de quelqu'un avec qui il y avait un lien très puissant, il va falloir peut-être apprendre à se débarrasser de ce lien. Voilà, couper et demander à l'archange Michael de vous aider à couper tous les liens toxiques qui ne sont plus utiles pour vous et pour votre bien-être personnel. Et le deuxième conseil ici, l'âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Déjà, c'est votre propre amour personnel, amour propre, estime de soi, confiance en soi. Vous devez vous accorder la valeur que vous méritez. Voilà ce que votre corps vous dit, vous devez vous accorder de la valeur. Ne vous négligez pas. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous. J'ai l'impression que votre corps a besoin de se sentir plus beau, plus fort, plus tonique, plus svelte. Donc chouchoutez-vous, ok? Faites-vous un soin du visage, un massage, faites du sport.
harmoniser et équilibrer votre alimentation, ça va se ressentir au niveau corporel et aussi au niveau émotionnel. Et s'il y a des personnes qui se sentent seules, qui ont envie de trouver l'amour, c'est dans tout ce changement que vous allez pouvoir attirer l'âme sœur aussi. Mais là, moi, cette carte, je la ressens plutôt comme une âme sœur vis-à-vis de soi-même, retrouver son âme. Voilà, retrouver son âme et rayonner tout ça autour de vous. Voilà, vous devez répandre votre lumière. Voilà les messages de votre corps, le choix numéro 1. Donc, essayez de prendre en considération tout ce que je vous ai transmis comme conseil aujourd'hui. On a parlé du figuier, on a parlé de la respiration par la cohérence cardiaque, on a parlé de la pleine conscience. Vous pouvez également travailler avec des pierres de couleur violette, donc effectivement l'agate violette, l'améthyste, pourquoi pas, ou bien des couleurs transparentes comme le quartz rose, cristal de roche pour harmoniser votre chakra coronal, pour apaiser aussi un petit peu les tensions, notamment les tensions au niveau de vos cervicales. Et pour tout ce qui est aspect intestinal, donc sphère digestive, la cornaline ou bien la calcite orange qui vont harmoniser le chakra sacré qui est rattaché aux intestins. Voilà ce que je peux vous donner en termes de conseils. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé, si c'était une guidance utile pour vous. Je pense que j'en referai de temps en temps, alors peut-être pas le mois prochain, mais dès que j'entendrai le message de la part de mes guides, je réaliserai une guidance sur le corps, sur la santé, et bien sûr sans poser de diagnostic. Encore une fois, ce n'est pas du tout mon métier. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé les amis, faites-moi le savoir en commentaire, vous pouvez liker, partager, vous abonner, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne et dans quelques semaines pour la publication des horoscopes pour le mois de mai 2022. À bientôt les amis, bye. Le choix 2, vous avez opté pour l'améthyste, découvrons ensemble le message de votre corps. Allez, c'est parti, première carte, premier message qui est assez puissant puisque vous avez le déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Vous êtes dans le déni par rapport à une situation ou par rapport à un problème de santé ou par rapport à une relation. Donc, si vous êtes dans le déni, ça peut être même inconscient, ça veut dire que vous avez quelque chose à accepter. Quelque chose qui se passe présentement dans votre vie ou quelque chose qui s'est passé et au final que vous n'avez pas complètement accepté ou accueilli dans votre vie. Si c'est en lien avec une relation, essayez de comprendre et d'analyser quel héritage cette relation vous a apporté, mais un héritage positif. Un héritage, c'est juste une transmission. Souvent, lorsqu'une relation échoue, on a tendance à se focaliser sur le négatif et sur ce que cette personne nous a fait. En tout cas, on se focalise vraiment sur les énergies toxiques, mais il y a quand même du bon, d'accord ? Peut-être qu'en commentaire, on va me dire « mais non, c'était trop difficile, ceci, cela ». Non, il y a du bon, d'accord? Dans chaque situation, essayez de prendre le temps d'analyser ce que vous avez pu attirer et accueillir de bon dans cette relation ou dans ces relations qui ont pu être toxiques pour vous. Voilà, pour moi, on est vraiment dans cette énergie d'acceptation et de lâcher prise parce qu'on vous demande de soumettre vos peurs au regard perçant de la conscience. Donc ne les refoulez pas, ces peurs, accueillez-les, acceptez-les et laissez-les passer. Et si elles reviennent, vous faites exactement la même chose, vous les accueillez, vous les remerciez d'être là et vous les laissez passer comme des nuages dans le ciel, d'accord? Là, on vous demande d'accorder moins d'importance à une situation. Il y a quelque chose qui vous ronge ici dans cette énergie du déni. Il y a quelque chose qui vous ronge et vous avez besoin de se libérer de... En tout cas, vous avez besoin de vous libérer de ce feu intérieur. Voilà. Ça peut être une énergie totalement inconsciente, ok? Mais je pense que éventuellement, peut-être en hypnose, hypnose spirituelle, hypnose ericksonienne, vous pourriez travailler là-dessus, d'accord? Parce que c'est votre inconscient d'une certaine manière qui va vous apporter la réponse. Donc, dans cette énergie du déni, moi, j'ai quelque chose de très feu. Je vois du feu depuis tout à l'heure. Alors, c'est peut-être la couleur de la carte qui m'évoque ça, mais j'ai quelque chose qui s'embrase. Alors, au niveau du corps, quand ça s'embrase, donc, ce qui est associé à la chaleur, ça peut être l'inflammation. Voilà, j'ai cette énergie d'inflammation qui est là, ou quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous brûle de l'intérieur. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de reflux gastrique. En tout cas, on a cette énergie qui remonte là avec beaucoup de feu au niveau de cette partie-là. Donc, il y a quelque chose à apaiser par rapport à tout ça. La deuxième carte que vous avez, le choix numéro 2, c'est Surrender. Donc, c'est un oracle qui est en anglais. Surrender, c'est accepter de s'abandonner en fait.
de comprendre que vous ne pouvez pas tout gérer dans cette situation et que vous devez remettre cette situation en fait à l'univers. J'ai une fleur de Bach ici qui me vient à l'esprit, c'est la fleur de Bach Oak, c'est le chêne. Le chêne en fleur de Bach, c'est cette personne en fait qui va porter, qui va beaucoup travailler, qui va beaucoup faire, plus que ce qu'elle devrait faire en fait à la base. Et à un moment donné, quand cette personne s'arrête, elle s'effondre complètement. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup tiré sur la corde, le choix numéro 1. Vous avez beaucoup tiré sur la corde et à un moment donné, la corde, elle finit par lâcher. 26 sur cette carte Surrender. 26, donc 6 et 2, 8. On est dans cette énergie un petit peu du karma, mais on est aussi dans une énergie de mouvement. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous mettre un peu plus en mouvement sur le plan physique. Votre corps doit bouger, peut-être à travers la danse, à travers le tai chi, à travers le yoga. Mais je sens une énergie qui peut être verrouillée. Voilà, ça peut être au niveau des articulations, au niveau des tendons. Voilà, tout ce qui va toucher ici la mobilité. On me parle de la mobilité. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place sur votre chemin de vie? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Ou est-ce qu'au contraire, vous auriez besoin d'être déraciné? Vous voyez, comme un arbre qui aurait été planté dans un environnement pas du tout adéquat pour lui. J'ai l'impression qu'on doit vous déraciner et vous replanter ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se bousculent en ce moment dans votre vie, le choix numéro 2, et vous devez vous abandonner. Comment je pourrais traduire cette carte Surrender? En fait, c'est vraiment laisser les choses se faire. Laissez tout ça entre les mains de l'univers et l'univers se chargera de votre situation. Voilà ce que je ressens à travers cette carte. Donc, on en était au 8, à l'énergie du 8, donc cette énergie qui tourne en rond, vous devez casser une énergie de spirale, d'accord? Et votre corps vous le dit parce que votre corps se met sous tension, votre corps s'immobilise, ok? Donc prenez ce temps, d'accord, pour souffler ici, et ensuite acter cette énergie du mouvement, parce que le 8, c'est quand même le mouvement, c'est l'action, c'est le changement, c'est une énergie qui bouge, ok? Le 8 nous relie à la terre et aussi aux cieux. Vous voyez, dans cette énergie des deux boucles, on a le bas et le haut. En fait, on a une double connexion, d'accord, à la fois matérielle et spirituelle. Vous devez vous reconnecter à ces deux parties de votre être, les amis du choix numéro 2. Peut-être les membres froids, d'accord, comme je sens que vous êtes un peu déraciné, en tout cas, vous avez besoin d'être déraciné. Il y a un manque d'énergie au niveau du bas du corps, donc peut-être la circulation sanguine qui circule pas vraiment correctement en fait jusqu'en bas, jusqu'au bout des pieds. Donc on vous demande de réchauffer cette partie-là du corps parce que c'est le haut qui est très chaud en fait. Je sens beaucoup de chaleur au niveau du haut, mais pas suffisamment d'énergie au niveau du bas de votre corps. Vous devez prendre conscience de quelque chose ici. Avec la carte du déni, c'est ça, c'est j'accepte de voir la situation telle qu'elle est ou de voir cette personne telle qu'elle est. Il y a peut-être une trahison ici, une trahison, une déception, vous avez été déçu par quelque chose ou par quelqu'un. Donc il va falloir accepter que vous ne pouvez pas changer la situation, que vous ne pouvez pas changer cette personne ou que vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez apprendre à en tirer du positif, d'accord? Donc essayez de voir plutôt le verre à moitié plein ici. La carte du désordre avec l'oracle de la vision intérieure, elle vous dit « Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir ». Donc effectivement, si vous regardez tout le temps en arrière, si vous regardez tout le temps vers le passé, le négatif, tout ce que vous avez subi, tout ce qu'on vous a fait, vous ne pouvez pas accueillir le nouveau, d'accord? Parce que vous allez toujours avoir un pied dans le passé et un autre pied devant qui essaie de se diriger vers le futur, mais le pied qui est dans le passé va vous bloquer dans ce processus-là. Donc là, vous devez pleinement vous diriger vers la lumière, vers le soleil et laisser l'obscurité derrière vous. Donc peut-être des personnes qui se sont senties déprimées, d'accord? J'ai peut-être une énergie de déprime, une énergie de contrariété, où je vous vois enfin atteindre cette lumière, d'accord? La lumière au bout du tunnel. C'est ce que je remarque à travers cette carte du désordre. On a des oiseaux qui s'envolent, c'est je décide de me diriger vers des horizons nouveaux. Je laisse le négatif derrière moi et surtout, je comprends ce qu'il y a de positif dans cette situation. Dans cette chose que je n'arrive pas à accepter aujourd'hui. Voilà, essayez de trouver du positif et c'est dans le désordre qu'on peut repartir du bon pied. Voilà, quand tout est en ordre dans notre vie, on n'a pas forcément envie comment dire, on n'a pas forcément envie
de remettre de l'ordre, de faire du nettoyage, de travailler sur soi. On se dit, bah non, tout va bien, c'est bon, j'avance, voilà, pas besoin de travailler sur moi. Alors que quand on passe par cette énergie de désordre et de chaos interne, on se dit, ok, là il y a un souci, il faut que je travaille sur ça, sur mes peurs, sur l'acceptation, il faut que je remette de l'ordre et ensuite que j'avance et que j'avance vers la lumière. Donc voilà, on voit que vous allez passer d'un état à un autre ici, il y a vraiment un changement. On me montre la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille. Voilà, vous allez vraiment tempérer les choses, vous équilibrer, vous harmoniser ici. J'ai l'impression qu'on est vraiment ici dans le choix numéro 2 sur une énergie qui est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus mentale, beaucoup plus psychologique que physique. D'accord? Même si on a vu quelques symptômes physiques ici, on est plus sur une énergie mentale avec la contrariété, la notion d'acceptation, peut-être une certaine déprime aussi, mais pourtant, vous êtes dans une énergie d'action et vous allez réussir à surmonter tout ça. On a encore le soleil, d'accord? Là, on vous disait, tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Et là, avec l'oracle de l'archange Raphaël, vous avez le soleil. Donc, c'est apporter un peu plus de lumière dans votre vie, apporter un peu plus de chaleur, peut-être de recréer du lien, de créer de nouveaux contacts sur le plan social aussi. Et remettre votre corps en mouvement, d'accord? Je vous ai parlé de ça tout à l'heure avec le tai chi, le yoga, le sport. Vous avez besoin de vous déverrouiller. Peut-être même de profiter des bienfaits de la nature et du soleil. Alors en ce moment, dans le sud de la France, là je regarde par la fenêtre, on a un temps qui est vraiment pourri. Les températures ont bien chuté aussi, donc voilà, on essaie de profiter du soleil dès qu'il y en a. Mais il se fait rare en ce moment, mais voilà, si vous avez l'occasion d'avoir quelques rayons de soleil, profitez-en, essayez de vous promener en nature, en tout cas au contact des animaux, au contact de l'air pur, du soleil, etc. Ça va vous faire le plus grand bien. Et cette carte, elle vous dit, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Voilà, c'est pas d'aller en plein été sur la plage et se faire griller comme un homard à 14h de l'après-midi, d'accord? Non, c'est pas ça, c'est vraiment de profiter des bienfaits du soleil, voilà, aux bonnes heures de la journée. Lorsque la lumière est douce, réconfortante et réchauffante. Voilà. Vous avez besoin de plus de lumière dans votre vie ici. J'ai une fleur qui m'est présentée. Ça s'appelle le bouton d'or. C'est une fleur qui est très jolie, qui est de couleur jaune. Très très belle. Il existe un élixir qui s'appelle, mon Dieu, je vais y arriver. Je commence à zozoter. Qui s'appelle l'élixir bouton d'or. C'est le laboratoire d'Eva qui fait ça. C'est pour travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi, pour que vous puissiez rayonner en fait. Retrouver votre belle lumière intérieure et puis la faire rayonner aussi autour de vous. C'est rigolo parce que c'est quelque chose, en tout cas c'est une phrase que j'ai dite tout à l'heure en fin de tirage dans le tas numéro 1. Mais voilà, donc l'élixir bouton d'or va vous aider justement à raviver cette lumière-là. Voilà, il y a quelque chose qui vous a apporté de la tristesse, de l'insatisfaction et votre corps s'est verrouillé. Voilà, il y a un verrouillage au niveau du corps. On va regarder avec le tarot de Marseille. Donc vous avez le chevalier d'épée qui est sorti. Donc le chevalier d'épée, c'est une énergie qui est très dynamique, qui a tendance à foncer. Lorsque le chevalier d'épée a un objectif en tête, il y va, d'accord? Il a des œillères et il est fixé. Il a les yeux rivés sur son objectif et il ne décroche pas. Voilà. Donc là, dans votre énergie positive, le choix numéro 2, vous avez une forte capacité d'action. Vous avez une forte capacité de résilience aussi. Vous avez une forte capacité de combativité, vous pouvez combattre, vous pouvez avancer, vous avez la force nécessaire pour vous libérer en fait de tout ce qui entrave votre route. Vous avez la possibilité d'écarter les obstacles. Donc en fait cette carte du chevalier d'épée, elle vous demande encore une fois de vous remettre en action, de vous remettre en mouvement, d'accomplir vos buts, d'accomplir vraiment vos objectifs et vos rêves, et allez-y, foncez. Maintenant, comme je le conseille souvent, foncez en ayant réfléchi au préalable, d'accord? Parce que l'échec que peut connaître le chevalier d'épée, c'est justement de foncer au galop, de partir au galop comme ça et puis de se planter. Donc voilà, essayez de prendre un peu de recul par rapport à cette dynamique, mais c'est une très bonne énergie parce que ça nous indique que même si votre corps est verrouillé, au fond de vous, vous avez beaucoup de ressources pour contrecarrer tout ça, pour retrouver la lumière, pour sortir d'une énergie de déni, de peur, de contrariété, etc. Voilà, vous avez la possibilité de reprendre le contrôle. On a peut-être des signes de feu qui regardent ce tirage, parce qu'il y a beaucoup d'énergie feu ici, la couleur de la carte d'Eni, le soleil là et le soleil ici, donc lion, bélier, sagittaire, ou ascendant lion, bélier, sagittaire. Voilà ce qui me vient à l'esprit par rapport à ce tirage-là.
Essayez de consommer un peu plus de fruits aussi. Je pense que votre corps a besoin de plus de vitamines et de minéraux. Surtout des vitamines ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous revitaliser et de vous reminéraliser. Sur le choix 1, j'étais plus dans cette énergie de détox. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est pas grave. Alors que là, je suis plus dans une énergie où on doit reminéraliser. On a peut-être même des tempéraments nerveux dans ce tirage, mais vous avez besoin de nourrir votre cellule, en tout cas vos cellules, en profondeur en apportant des aliments frais, des aliments dits vivants, donc comme les fruits et les légumes frais, ça vous ferait beaucoup de bien ici. Mais je suis plus orientée fruits ici. Alors, avec l'oracle des cristaux, vouloir pardonner, vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le déni, le fait d'accepter une situation. Donc, encore une fois, accepter et pardonner ne signifie pas donner raison à l'autre, d'accord? C'est pas du tout ça. Accepter, c'est se libérer de ce qui vous ronge, c'est vous libérer d'un poids aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau du poids. Dans ce tirage, je vois le mot poids en fait. Ça peut être le poids du passé, ça peut être le poids d'une relation, ça peut être un poids émotionnel, mais qui pèse peut-être au niveau physique et qui impacte votre poids et votre condition physique. Et c'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure, on vous demandait de vous mettre un peu plus en mouvement. Donc voilà, on a cette notion de pardon et d'acceptation pour vous libérer, pour retrouver la paix intérieure, mais pas pour donner raison à l'autre. D'accord? Donc c'est important de le comprendre ça. Cette carte, elle vous dit demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà, on se libère du passé ici. J'ai l'impression qu'au niveau de votre corps, vous avez des substances, des toxines ou des déchets qui sont complètement usés, que vous avez besoin de nettoyer. Voilà, mais je pense que c'est plutôt rattaché à votre passé relationnel ici, le choix numéro 1. Donc, vous devez vous nettoyer. Peut-être qu'un soin énergétique vous ferait du bien. Le choix numéro 2, soin énergétique, nettoyez votre aura, nettoyez vos chakras et vous allez retrouver un peu plus de vitalité. On a peut-être de la fatigue ici et un manque d'énergie chez le choix numéro 2. Et on termine avec la carte de la protection, donc on est sur l'oracle des sirènes. Cette carte, elle vous dit les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité, le ciel vous protège. Donc vous voyez, on commence avec les peurs et on finit avec la protection où on vous dit vous n'êtes pas seul, vous êtes en sécurité. D'accord? Attention aux peurs qui déclenchent du stress. Et le stress est vachement toxique pour le corps, notamment au niveau physique et physiologique. Si vous voulez en savoir plus sur le stress, consultez le choix numéro 1, j'en ai beaucoup parlé. Vous avez une forte protection de la part d'un défunt, d'accord? Quelqu'un qui vous est cher ici. Il y a peut-être un déni vis-à-vis d'un deuil qui n'est pas complètement fait ici et qui impacte votre vitalité physique, c'est possible. En tout cas, le ciel vous protège, les défunts qui vous sont chers vous protègent, vos guides spirituels sont là aussi, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, partager aussi et vous abonner. Et puis écoutez, je vous dis à très vite sur la chaîne et aussi pour les horoscopes du mois de mai que je commencerai à poster à partir du 18 avril. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye.